Dans cet exercice, on part d'un dessin. Donc, il n'est pas question de faire des calculs par composante ici, on va devoir travailler à partir du dessin. Alors, la règle principale, c'est que quand on travaille avec des dessins, 1, on ne peut pas faire de soustraction, on ne peut faire que des sommes. 2, les vecteurs doivent se suivre pour qu'on puisse appliquer la loi de Chasles. Ici, on me demande de faire le vecteur AF plus BD. AF va comme ça, et BD, voilà le vecteur BD. Alors, je vois que AF et BD ne se touchent pas. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais remplacer le vecteur BD, je vais le mettre en vert ici, par un vecteur qui est le même que lui, mais qui aura la propriété de suivre le vecteur AF que j'ai déjà sur mon dessin. Or, quand je regarde mon dessin, eh bien, le vecteur BD, on peut considérer que c'est le même que le vecteur FE, même sens, même direction, même longueur. Et donc, dans la somme, je peux remplacer le vecteur BD par le vecteur FE, puisque c'est le même vecteur, même sens, même direction, même longueur. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que je vois que les deux vecteurs se suivent, et donc, par la loi de Chasles, je peux dire que ça fait le vecteur AE. On nous demande ici de faire la somme de 2 fois le vecteur EF moins le vecteur CB. Donc en fait, ce n'est pas une somme, c'est une soustraction. Ah, premier problème, on doit donc remplacer cette soustraction par une addition. Alors, comment remplacer moins CB par plus quelque chose? Mais il faut se rappeler que dans le cours, on a vu que si on avait un vecteur MN et qu'on voulait faire le vecteur opposé au vecteur Mn, il suffisait de le parcourir dans l'autre sens. Moins Mn, ça fait Nm. Donc ici, on veut faire moins CB, mais ça devient plus BC. Alors, 2 fois le vecteur EF. Le vecteur EF, je le vois sur le dessin, fois 2, ça veut dire que sa longueur est multipliée par 2. Mais le sens ne change pas et la direction ne change pas non plus. Donc, ça veut dire qu'au lieu de 2EF, je peux écrire EA. Je dois additionner à ça le vecteur BC. Si je regarde où il est le vecteur BC, je vois qu'il n'est pas consécutif au vecteur EA. Or, moi, je veux qu'ils se suivent, les vecteurs, pour pouvoir faire leur somme par dessin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le vecteur BC par un vecteur qui est le même que lui, même sens, même direction, même longueur. Le vecteur AB est le même vecteur que le vecteur BC. Il n'est juste pas écrit à la même position sur le dessin, mais en fait un vecteur, on sait que c'est un déplacement, il peut se noter n'importe où sur le dessin. Le déplacement qui va de B vers C, c'est le même déplacement que celui qui va de A vers B. L'avantage d'avoir écrit ceci, c'est qu'on voit que EA et AB sont consécutifs. Et la loi de Chasles me permet de dire que ça fait EB. Exercice suivant, toujours à partir des mêmes triangles, FB moins DC plus DF. Eh bien, donc ça fait FB plus CD plus DF. Alors, je pourrais regarder à quoi ressemblent ces vecteurs-là. Donc, FB, voilà. CD, le voilà. Et DF, le voilà. Ben, je vois que, en les mettant dans un autre ordre que la somme qui est donnée au départ, j'obtiens 3 vecteurs qui se suivent. Il faut juste que je commence par CD, ensuite que je mette DF, et puis que je mette FB. Je peux faire ça puisque la somme est commutative dans les vecteurs. Et l'avantage maintenant, c'est que je me retrouve avec 3 vecteurs qui se suivent, et donc la loi de Chasles me dit que ça fait CB. Quatrième exercice, BF moins CD, ça fait BF plus DC. Alors BF, eh bien, je vais effacer ce que j'avais mis parce que sinon on ne va plus s'y retrouver.
Voilà. Donc, BF, vecteur qui va comme ça vers la gauche. DC, vecteur qui va comme ça vers la droite. Je vais m'arranger pour remplacer ce DC par un vecteur qui est le même que lui, mais qui suit le vecteur BF. Donc je vais aller regarder sur mon dessin et je vois que DC, c'est le même que FB. Je me retrouve avec deux vecteurs qui se suivent et la loi de Chasles me permet de conclure que ça fait BB, c'est-à-dire le vecteur nul.